Hello, bienvenue sur LM Talk, c'est le premier épisode de cette émission où on invite les acteurs et actrices de l'industrie musicale. Et pour cette première émission, j'ai donc Don Jordi pour invité. Bonjour Jordi. Bonjour Léa, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Pendant cette petite heure à peu près, on va discuter un peu de ta carrière, de ta vision de l'industrie musicale. Mais avant, je te propose peut-être de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok, moi c'est Don Jordi. Je suis DJ, compositeur. Et puis voilà, de toute façon, au cours de l'interview, vous découvrirez beaucoup de choses sur moi, mais pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Hein, voilà. Mais du coup, si tu veux, on va commencer un peu par l'aspect compositeur, parce que moi, je t'ai connu avec ça, avant que tu deviennes DJ. C'est ça. Et ce qui m'avait un petit peu interpellée les premières fois où on avait discuté de ta vision de l'industrie et tout, c'était que tu voulais pas qu'on t'appelle beatmaker, mais tu voulais qu'on t'appelle compositeur. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi. Explique-nous. En tout cas, pour ma part, beatmaker, c'est un terme que j'ai souvent un peu trouvé réducteur, entre guillemets, parce qu'en vrai... le terme compositeur, c'est un peu plus large en fait. Tu peux toucher à tout, tu vois un peu. Ça veut dire ça peut être pour de la pub, ça peut être pour le cinéma, ça peut être pour... Même le DJing, au final, je pense que ça rentre dedans, vrai de vrai. C'est vraiment un terme plus large en fait. Et en tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'avais toujours cette vision et cette envie d'aller plus loin, tu vois. Je voulais pas juste être le mec derrière son ordinateur qui fait des prods pour des artistes. Et puis ça s'arrête là, tu vois un peu. Même des fois, je voulais juste que mes propres prods, ça puisse être considéré comme une musique à part entière, tu vois un peu. Donc c'est pour ça, je voulais vraiment le terme compositeur et pas beatmaker, tu vois. Pour moi, beatmaker, ça s'arrête à là. Compositeur, c'est une vision encore plus large, tu vois. Okay. Donc c'est pour ça que je me suis toujours considéré comme un compositeur. Justement, c'était là où je voulais en venir parce que même, t'es loin de ce cliché justement du beatmaker qui reste dans le coin de la pièce et qu'on n'entend pas trop. Et même, t'as cherché à te développer sur les réseaux sociaux aussi. Et du coup, à être vraiment vu comme Don Jordi, tu vois, pas juste comme un beatmaker. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve partout dans ta musique, en vrai. Parce que t'as cette ambition-là de créer un peu ce personnage Don Jordi qui est particulier, n'est-ce pas? Particulier, je sais pas. Déjà, c'est même pas un personnage qui est venu, entre guillemets, de moi, en vrai, de vrai, tu vois, c'est... Bon, après, je pense qu'on aura aussi le temps d'en parler, mais en vrai, oui, t'as raison dans ce que tu dis, en soi, c'est... Dans ce podcast, j'ai à cœur un peu d'inviter, tu sais, des gens de l'industrie musicale qui sont pas nécessairement mis en avant, parce que je trouve qu'on met beaucoup en avant, genre, les artistes-interprètes, donc rappeurs, chanteuses, etc. Bien. Et pas forcément les gens qui sont derrière, alors qu'ils sont essentiels à la musique. Et j'avais un peu à cœur de commencer avec ce côté compo, parce que c'est ce que j'ai connu en premier dans la musique quand je suis arrivée. Et aujourd'hui, je trouve qu'on met pas forcément en avant ces compos-là. Est-ce que toi, c'est un truc que tu ressens dans la vie de tous les jours par rapport à ton métier ou... Je pense que ma vision par rapport à ça a changé. Ok. Avant, je pensais qu'on mettait pas... on mettait pas tant que ça les compos en avant. C'est en partie vrai, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense qu'en vrai, c'est aux compositeurs de se mettre en avant, même en tout cas. Ma vision, elle a changé sur la chose, tu vois. Avant, je pensais vraiment ça. Avant, j'étais en mode, ouais, mais c'est les compos qui font aussi. La prod, c'est quand même 80% même du morceau quasiment. Pourquoi c'est toujours les artistes qu'on met en avant, etc. Mais en vrai, je pense que chaque compositeur a sa vision de qui il est, tu vois un peu. Il y a des compositeurs, ça les dérange pas en soi. Il y en a, ils sont très bien, ils sont à l'aise avec ça. Et puis il y a d'autres, ils aimeraient bien revendiquer ce titre-là de créateur. Ah oui, c'est moi qui ai fait ça. Du coup, je pense qu'en vrai de vrai, ça dépend de la vision de tout un chacun, tu vois. Et pour ma part, si t'as envie de mettre en avant, aujourd'hui, je pense qu'il y a tous les moyens pour se mettre en avant, en vrai de vrai. Là où avant, ma vision, c'était, on met pas assez les gens, on met pas assez tel en avant. Aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que faut pas attendre qu'on te mette en avant, en vrai. Il faut te mettre en avant toi-même. Et pour se mettre en avant, aujourd'hui, je pense qu'il faut pas aussi grand chose que ça pour se mettre en avant, en vrai. Donc ma vision, elle a totalement changé sur ça. Je pense que ça te choque, du coup, parce que... oui et non, et en fait, je trouve ça logique par rapport à ton évolution, parce que moi, j'ai suivi depuis le début. Mais est-ce que t'as pas l'impression que, justement, en fait, les compos, ils doivent faire plus que les autres artistes, si je puis dire ça comme ça? Parce que quand on regarde les compos qui sont mis en avant aujourd'hui, c'est pas des compos qui sont seulement compositeurs, c'est des compos qui vont être producteurs, c'est des compos qui vont sortir des projets musicaux. Genre, j'ai en tête Midsizer ou d'autres compos de ce type-là, tu vois. Ou même, par exemple, Max et Seni. Eux, ils sont mis en avant parce qu'ils ont cette identité où justement ils ont fait un coup de com' en demandant aux artistes de chanter leur tag, tu vois. Donc il y a ce truc de
on en fait plus que simplement être compo, tu vois. Je suis d'accord avec toi, les compos doivent en font plus en tout cas, mais au final, est-ce que ça reste pas un peu logique dans le sens où, en fait, quand tu regardes un peu la manière dont les gens pensent musique, en tout cas, bah, ça a toujours été. En fait, c'est un peu une logique. C'est, c'est l'artiste, bah, du coup, c'est lui, tu vois, un peu. Ça veut dire que, bah, au jour d'aujourd'hui, changer cette manière de penser là aux gens, bah, c'est compliqué, tu vois. Il y a des gens qui, au jour d'aujourd'hui, ne savent même concrètement, ne savent pas concrètement ce que fait un compositeur en vrai de vrai, tu vois. Donc, du coup, bah, je pense que c'est à nous d'apprendre, c'est à nous de se mettre en avant et plus les compositeurs ils se mettent en avant, bah t'as plus de gens qui s'intéressent à ça. Ah ouais, du coup il y a ça et même ça il y a eu ça a été tout un mouvement. Maintenant t'as les top liners aussi qui se mettent en avant, maintenant t'as tel qui se met en avant, etc. Donc du coup je pense que en vrai de vrai, oui, on doit faire plus, mais bah c'est comme ça, tu vois, un peu, parce que bah la chose elle a été construite comme ça, elle est conçue comme ça dans l'intellect des gens. Maintenant bah si on veut changer les choses, bah ça nous doit faire en fait. Est-ce que tu as l'impression du coup qu'il y a aussi ce truc un peu de se revendiquer en tant que genre vraiment artiste au même titre qu'un interprète, un rappeur ou quoi? Ça dépend de tout un chacun, mais moi, oui, par exemple, moi, je me considère comme tel parce qu'en vrai de vrai, bah, je pense que on crée quelque chose, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, bah, quand tu vas en studio avec un artiste, vous partez de rien, tu vois. Alors, c'est toi qui crée un peu l'ADN de la chose, tu vois. Et après, l'artiste, il essaye de fit avec ça, tu vois, un peu. Et c'est ce qui donne quelque chose. Donc, bah, tout ça, ça fait partie de la création. Et ça, c'est même le support. C'est comme quand tu as une maison, en vrai de vrai, tu vois. Les fondements de la maison, bah, c'est ça le beatmaker. Donc, pourquoi dans la maison, on va considérer la maison, on va pas considérer les fondements, tu vois. Donc, moi, je me considère aussi comme artiste parce que même, j'apporte ma touche. Et ça va plus loin parce qu'aujourd'hui, on propose des top lines. Après que le morceau il soit posé, etc., on propose des arrangements. Attention, un morceau avec arrangement et un morceau sans arrangement, c'est totalement différent. Ça a strictement rien à voir, tu vois. On parle de réal, etc. Donc la réalisation d'un morceau, c'est encore autre chose. Donc, tu vois, donc du coup, tout ça, pour moi, bah, ça participe à l'artistique en vrai de vrai. Donc, je me considère comme un artiste, en tout cas. Je trouve que même tu as ce truc artistique parce que quand on écoute tes prods ou même celles de Sam, par exemple, personnellement, bon après parce que je te connais aussi, mais personnellement je reconnais certains éléments qui me disent ok c'est Jordi, donc il y a peut-être cette partie, enfin ce truc là de recherche d'identité musicale aussi. Aussi, bah c'est sûr. Genre, à force de faire, bah tu vas développer une identité, c'est sûr. Et après, bah à toi de l'imposer. Et puis après, quand ça marche un peu, les artistes ils vont venir pour ça, etc. Et plus tu l'imposes, bah plus ça devient ta patte. Et en vrai de vrai, quand tu regardes l'histoire de la musique, bah ça a toujours été comme ça, les plus grands. Genre, t'as pas besoin enfin, si tu connais un minimum la musique, quand t'entends une prod de Timbaland, il a même pas besoin de mettre un tag, tu sais que c'est Timbaland qui a fait la prod. Quand t'entends une prod de Pharrell Williams, normalement pour toute personne qui connaît Pharrell Williams, genre les 10 premières secondes juste d'un morceau que Pharrell Williams a composé, tu sais que c'est lui, tu vois un peu. Donc tu vois, c'est des trucs comme ça parce que avec le temps, ils ont bâti une identité musicale forte. Donc oui, tu vois, je suis d'accord avec toi. Et ça, pour moi, personnellement, je trouve que c'est ce qui fait la différence entre un beatmaker et un compositeur, tu vois. Aussi. Pour moi, c'est ça. Et je trouve que c'est ce qui te permet aussi de te différencier dans ta proposition. Genre, c'est pas juste de la prestation, tu viens pour ramener ton truc, quoi. Bah, en fait, c'est tout à fait logique. L'art, c'est quelque chose de singulier. Pour moi, en vrai de vrai, tu vois. C'est comment dire ça, je cherche les mots, en fait, c'est refaire sortir quelque chose que tu as en toi, tu vois, entre guillemets. Donc, ça peut être comme dans le foot, par exemple. Bah, un joueur qui a son propre type de jeu, bah, il sera jamais assimilé à un autre. Donc, en fait, c'est tout à fait logique. Bah, tu vois, quand tu ressors ce qui est en toi, après, tu le raffines, tu le travailles, etc., jusqu'à ce que ça devienne perceptible et accessible à tout le monde. Bah, après, du coup, bah, logiquement, les gens, ils captent, ah oui, ça, c'est lui qui fait ça. C'est toujours lui qui fait ça. Donc, ouais, ça reste normal, en vrai, de vrai, tu vois. Ça fait je pense presque 2 ans qu'on se connaît maintenant. Et je trouve que ta musique, elle a beaucoup, beaucoup évolué, en bien. En bien ou en mal? En bien. Est-ce que t'as l'impression de commencer à toucher vraiment ta vraie patte à toi ou t'as encore du travail? En fait, honnêtement, je pense que Avant, je pensais que je m'étais trouvé. Ok. Mais là, je pense que je suis dans la période où je me découvre vraiment. Ah ouais? Je me découvre vraiment. Ah, je pensais pas que t'allais me répondre ça. Non, je me découvre vraiment. Dans quel Parce sens? qu'en fait, bah, il y a des choses
il y a des styles musicaux, il y a des trucs auxquels je touchais pas. Il y avait même une vision de la musique que j'avais pas, tu vois. Et ça va avec plein de choses. Ça va avec les nouveaux artistes avec qui tu travailles, ça va avec l'environnement, ça va avec la nouvelle manière de faire, ça va aussi avec les périodes de la vie. Parce que moi c'est très corrélé chez moi, tu vois, un peu la vie personnelle et la composition. Je pense qu'il y a une très forte corrélation entre les deux, tu vois, un peu. Donc tout ça change, tu vois, un peu. Et du coup, là, si tu veux, quand tu m'as connu, c'est comme si j'étais... je sais pas comment on va dire. Si on peut faire une échelle de graduation, attention, j'étais peut-être au stade 3, on va dire, tu vois. Là, je me retrouve au stade, par exemple, 4, 5, tu vois, même 6 peut-être, tu vois. Et du coup, je me redécouvre, je découvre des trucs en moi que je savais pas moi-même. Donc, du coup, tu vois. Et on en parlait même le DJing, tu vois, ça sort de nulle part, en vrai de vrai. Carrément. Bah, mais c'était en moi, tu vois. Donc, du coup, aujourd'hui, ouais, c'est ça. Je pense que je suis vraiment dans un processus où je me redécouvre. Et c'est cool parce que du coup, je pense que c'est... J'espère que ça va durer longtemps en tout cas parce que du coup, bah, c'est là que tu peux toucher à plein de choses. C'est là que tu te sens encore plus libre. C'est là que tu découvres que ton potentiel, il est encore, tu vois. Tu te dis, en fait, je suis peut-être pas à mon prime, mais j'ai encore une marge d'évolution, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment les moments les plus cool en tout cas. Et je suis reconnaissant de vivre ça en tout cas. T'es toujours pas dans la new wave par contre? Non. En fait, si, hein. Non, si. Ah oui, si. donc t'as vraiment évolué. Si, en vrai, franchement, c'est bien, en vrai, tu vois. En vrai, c'est bien. En vrai, je suis de plus en plus ouvert, tu vois. Vraiment, je suis de plus en plus ouvert. Non, faut savoir pour les gens qui nous regardent qu'on a eu des discussions sur la new wave. Jordi n'était pas ouvert. Carrément. Ça dépend, mais non, c'est cool en vrai, la new wave, tu vois. Ok. Je pense. Ok. Ouais, non, il a vraiment évolué. Je suis plus ouvert sur beaucoup de choses aujourd'hui. Ok. Par rapport, là c'est une question très pro, mais tu vois, on parlait de mise en avant du beatmaking et de reconnaissance aussi. Je trouve qu'il y a un peu un manque de reconnaissance parfois aussi dans l'aspect financier, si je peux dire ça comme ça. Je trouve que les beatmakers, ils sont pas forcément assez mis en avant de ce côté-là. Et je vois que tu souris, donc qu'en penses-tu? En vrai de vrai, j'ai envie de te dire oui et non. Oui et non, parce que, à mon sens encore aujourd'hui, ça dépend de la personne. Ça dépend déjà du standing que tu te donnes en vrai de vrai. Ça dépend de la perception de toi que tu donnes en vrai de vrai. Je pense que c'est ça, tu vois. En tout cas, ça c'est devenu mon avis. Mais si on doit dire aussi les choses d'une manière claire, c'est sûr que, en tant que beatmaker, tu vois, genre, je pense que les beatmakers ne sont pas encore autant rémunérés qu'ils devraient être, tu vois, un peu. Mais au jour d'aujourd'hui, faut pas se mentir aussi, ça a quand même beaucoup évolué, tu vois. Genre, il y a 4 ans, c'était pas comme ça. Il y a 5 ans, c'était pas comme ça, tu vois. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, on est un peu plus protégé. Aujourd'hui, on est un peu plus... je sais pas, en tout cas, les choses, elles évoluent, tu vois. Moi, je vais pas rester dans une vision... accusatrice, ouais, on n'a pas ci, ouais, on n'a pas ça, on n'a pas ci. Non, c'est sûr, les choses, elles sont pas parfaites. Il y a vraiment une marge, il y a vraiment des choses à faire, tu vois. Mais on va pas se mentir, les choses, elles commencent à évoluer, les choses, elles commencent à changer peut-être, mais c'est sûr, mais il y a encore un effort à faire, tu vois. Donc oui, en termes de rémunération, bah, ce serait bien un peu plus, tu vois. Un peu plus. Ce serait bien un peu plus. Ok. Tu parlais de... Vous êtes un peu plus protégé, pour reprendre les mots que tu viens de dire. Toi, tu as la chance d'être entouré d'une équipe, puisque tu as un manager et un label. Une équipe formidable. On leur dit bonjour. Bonjour, mon équipe. C'est pas quelque chose qui est commun pour les compos, de ce que j'en sais en tout cas. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui... Enfin, cette structuration, elle est nécessaire pour ton évolution? En tout cas, moi, ça a clairement joué dans mon évolution. Tu vois, genre, il y a la vision qu'on a de soi. Ouais. Après, attention, ça peut être à double tranchant, tu vois, parce que, juste ce que je veux dire, mais il y a la vision qu'on a de soi. La vision qu'on a de soi, c'est bien d'avoir une vision de soi, tu vois, elle peut être bonne, ça peut t'amener à évoluer, mais des fois, la vision que tu as de toi, tu sais, quand c'est un jugement personnel, ça peut très facilement virer, ça peut très facilement être erroné, tu vois. Dans quel sens? Bah, en fait, je sais pas, genre, tu peux te surestimer facilement, tu peux te sous-estimer facilement, tu vois, un peu dans ce sens-là et tout. Et du coup, quand tu es entouré de personnes qui te regardent pour ce que tu es, en tout cas, tu vois, parce que attention, c'est ce que j'allais dire, genre, on peut te regarder, quelqu'un peut te regarder, mais avoir une vision préconçue de toi qu'il s'est fait, tu vois, un peu. Tout comme tu as d'autres personnes qui peuvent te regarder pour ce que tu es, tu vois, un peu. Et quand tu as des gens qui te regardent pour ce que tu es, bah, en fait, ça sert de boussole, entre guillemets, tu vois, un peu. Ça te permet de te remettre dans le bon sillon, tu vois. Et moi, c'est en ce sens où avoir une équipe, ça a été vraiment, 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 vraiment formidable pour moi, tu vois. Moi, ça va trop vite dans ma tête, tu vois.
Genre, je peux arriver et aujourd'hui, je peux te dire, ouais, bah, c'est bon, j'ai envie de devenir compositeur de tango. Tango, tu y as déjà pensé? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup, tu vois. Et du coup, quand t'as des gens qui sont souvent là pour te recadrer, tu vois, un peu... Et même des fois aussi, ils ont la vision que t'as pas, tu vois, un peu. Et du coup, bah, en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris à expérimenter, c'est faire confiance en son équipe, c'est important, tu vois. Des fois, il y a des trucs qu'on me dit... Moi, je sais pas, je me dis est-ce que c'est bien pour moi. Mais vas-y, les yeux fermés, j'y vais, tu vois. Et après, quand tu vois le résultat, tu te dis, ah, mais en fait, peut-être c'est eux qui avaient raison. Et du coup, tu t'acclimates à ça, tu vois, un peu. Donc, ouais, une équipe, ça fait toujours du bien, tu vois. Même niveau juridique, protection, tout ça, machin, tout. Je pense que là, je vais parler pour les compositeurs. Après, tous sont peut-être pas comme ça. Mais je pense que nous sommes des gens, on n'a pas toujours la tête à vouloir parler business, on n'a pas toujours la tête à vouloir se battre. Ah ouais, j'ai pas reçu tel truc, ah ma prod elle a pas été déclarée, tout ça, machin, tout. Quand t'as quelqu'un qui s'occupe de ça, je peux te dire que ça fait du bien, tu vois. Tu vas juste, tu fais ce que t'as à faire. En fait, t'es concentré sur une tâche, tu vois. Pour moi, et du coup, ça devient comme une équipe de football, en fait. Il y a le coach, il y a le kiné, etc. Toi, t'es le joueur, tu sais que ton travail, c'est faire la passe à tel moment, marquer le but à tel moment, tu vois. Et du coup, c'est agréable, en vrai de vrai, tu vois. Ça fait un cadre simple pour toi et ça te permet de mieux évoluer. Pour le coup, c'est une chance que t'as, vraiment, parce que j'en connais des beatmakers qui, justement, galèrent à être respectés financièrement, à ce que, genre, tout soit organisé. Et puis, tu sais, il y a ce truc un peu de, ouais, on t'appelle à n'importe quelle heure pour faire tel truc, machin, etc. Parce que, bah, soit c'est... Voilà, ça fait partie du jeu, mais... Pour mon cas, je dirais pas que c'est de la chance parce que mon équipe, c'est moi, je suis allé vers eux, en vrai, tu vois. Je suis allé au culot, en vrai, de vrai, tu vois. Je suis allé vers eux, j'ai dit, moi, je sais faire ça. Moi, je peux faire ça, tu vois. Genre, moi, je vais faire ça. Et j'aurais dit, moi, je vais faire ça, tu vois. Je suis allé à l'audace. Je pense que tu me connais un peu. Et du coup, bah, ah ouais, il est audacieux. Bah, ok, pourquoi pas, tu vois, un peu en vrai. Donc, du coup, oui, je suis chanceux de les avoir, mais c'est moi qui ai provoqué cette chance en soi, tu vois, un peu. J'ai regardé, je me suis dit, en vrai, de vrai, je pense que c'est des gens avec qui je peux avancer. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti ce feeling-là. Je suis parti. Et, bah, l'histoire ment pas au jour d'aujourd'hui, ça marche bien, tu vois. Donc la morale, c'est soyons culottés. Il faut être culotté. En tout cas, dans ce milieu, si tu restes dans ta zone de confort, pour moi, je pense que tu vas très très vite atteindre un plateau, tu vois. Totalement. Faut avoir confiance en soi, faut aller au culot, en vrai, tu vois. Carrément. Tout à l'heure, on vient de parler de la compo, mais t'es pas que compo, t'es aussi DJ. Chose que tu n'étais pas quand je t'ai rencontré. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du DJing? Est-ce que c'est quelque chose que t'as développé parce que t'as vu que sur TikTok et tout, ça marchait un peu bien ou... C'est bâche, mon manager. C'est bâche. Alors, le DJing, ça a commencé comment? Après, je pense que, tu vois, tout à l'heure, c'est bien que tu poses la question maintenant pour faire le parallèle. Je t'ai dit qu'il y avait des gens, ils avaient une vision préconçue de toi. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la musique, je suis tombé sur plein de personnes qui voulaient me signer, entre guillemets, tu vois. J'ai par exemple eu un mec qui m'a dit, ah, toi, tu vas être le prochain tel, toi, tu vas être le prochain MHT, toi, tu vas être le prochain tel, tu vois. Il y a des gens, ils te collent des visions comme ça, tu vois. Et il y a des gens, ils te regardent, ils voient ce que tu es capable de faire, ils voient tes attitudes, et par rapport à ça, ils corrèlent à une idée qu'ils ont un peu, tu vois, et ça marche, tu vois. Et du coup, pour le DJing, bah, c'était lui, tu vois. Il m'avait dit, ah, je pense que tu peux être un bon DJ, tu vois. Je sais pas, peut-être par rapport aux musiques que je pouvais mettre, par exemple, château. Au début, ça revient aussi à ce que je t'ai dit. Quand la personne a cette vision de toi, bah, t'es pas forcément dedans, tu vois. Moi, je me disais, il me parle d'être DJ. C'est quoi? Non, tu vois. Du coup, il m'a offert un petit contrôleur et tout, et voilà, et je suis resté avec longtemps. En vrai, j'ai pas fait grosse utilité de ça, tu vois. Jusqu'à un moment donné, j'ai commencé à me pencher dessus, je regardais 2-3 tutos, etc., machin, tout. Et je trouvais que c'était cool, en vrai, de vrai. Et du coup, bah, j'ai progressé dedans, etc. Et après, sur TikTok, je suis pas venu en mode DJ. J'alliais justement les deux, avec la composition et tout, etc. Tu vois. Et c'était même naturel, en vrai, de vrai, parce qu'en soi, bah, j'avais cette faculté de pouvoir composer, donc de pouvoir éditer les sons, etc., machin, tout. Ce qu'un DJ classique ne peut pas faire, entre guillemets, tu vois. Donc, du coup, bah, j'ai mis ça ensemble, et puis voilà, et puis ça a donné ça. Est-ce que tu considères un peu du coup le DJing comme étant une extension de la compo? Parce qu'en soi, comme tu viens de le dire, c'est une construction musicale qui est enfin, c'est pas pareil, mais c'est quand même le même principe. En tout cas, quand toi tu le fais. Extension. Je dirais pas extension parce que quand tu regardes historiquement, quand tu regardes, moi je m'intéresse beaucoup aux documentaires, tu vois. Quand tu regardes l'histoire du hip-hop,
ça vient des DJ. Hein, bien sûr, ouais, tu vois. Totalement. C'est les tout premiers compositeurs là, ou beatmakers entre guillemets, tu vois. Ouais. C'était les voilà, tu vois. Bah, en plus, c'est vraiment dans le Bronx, tu vois un peu. Ça veut dire, ils prenaient des sons pop avant, tu vois. Et ils faisaient des boucles avec, et puis après ils mettaient sur des boîtes à rythme, etc. Et c'est comme ça qu'est né le hip-hop en vrai de vrai. Donc tu vois, pour moi, c'est pas une extension. Je pense que c'est des choses qui vont de pair, tu vois. Après, c'est sûr, avec le temps, ça a divergé, tu vois. Mais en vrai de vrai, moi, dans ma vision des choses, bah, je pense que ça reste quelque chose de cohérent en vrai. Ça a toujours été lié en vrai de vrai, tu vois. Donc c'est pas une extension, c'est une corde en plus à l'arc que quelqu'un peut avoir. Aujourd'hui, tu mets beaucoup le DJing en avant, parce que tu t'entames une deuxième tournée de booking, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui... Enfin, comment dire, c'est pas... Est-ce que tu préfères le DJing, mais qu'est-ce que tu vois de différent entre les deux ? Qu'est-ce que tu préfères, etc. Je sais pas si c'est moi qui mets le DJing en avant ou si c'est le DJing qui me met en avant. C'est une très bonne question. Je sais pas, tu vois. Carrément. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, tu vois, par les réseaux sociaux, etc., c'est beaucoup le DJing qui est mis en avant, qui permet aussi de te mettre en avant parce que ça fonctionne très bien. Mais du coup, on te voit moins dans l'aspect compo, tu vois. Donc, on peut se demander si c'est quelque chose qui devient un peu plus important ou... Je pense que c'est faux parce que mon catalogue n'a jamais été aussi meilleur que maintenant, tu vois. Genre, en termes de composition, j'ai jamais été autant productif dans ma vie. Genre, oui, c'est une dinguerie, tu vois, un peu. Donc c'est juste comme peut-être, je sais pas, peut-être comme il y a les dates, elles s'enchaînent, tu vois, les gens, ils ont l'impression. Ouais, c'est ça. Mais c'est faux, genre, j'ai jamais fait autant de morceaux dans ma vie, tu vois, un peu. J'ai jamais fait autant de placements dans ma vie, donc en fait ça avance pareillement, tu vois, un peu. Autant le DJing ça fait ça, autant la composition aussi ça fait ça. Tant que ça fait ça, c'est bien. Ah bah, on souhaite que ça. Je voulais un peu revenir sur TikTok et sur les réseaux sociaux au global, parce que on sait que dans le milieu artistique aujourd'hui, TikTok, etc., et la chasse à la réussite sur les réseaux, c'est important. Toi, tu as eu cette augmentation, ce développement qui a été hyper rapide en vrai, parce que notamment sur TikTok, à l'époque où tu as passé les 100K, c'était il y a déjà quelques mois, mais c'est arrivé d'un coup. Et pareil sur Instagram, tu t'as bien évolué récemment. Est-ce que tu trouves vraiment que c'est un game changer, genre dans ta carrière, genre ça t'a beaucoup aidé, ou est-ce qu'en vrai c'est genre un peu des chiffres et c'est tout, tu vois? Non, c'est pas que des chiffres. Ça convertit. Bah, tout à l'heure, tu disais, tu avais l'impression que oui, c'est vrai. J'étais plus dans le DJing, machin, tout, tu vois. Mais en fait, non, tu vois, tout ça, ça part aussi de là. C'est parce que les gens y voient, tu vois. Parce que les gens y voient, bah, du coup, ils vont vers toi. Donc, non, je pense que c'est pas que des chiffres en vrai, de vrai. C'est. Voilà. Mais après, oui, ça a été un game changer, c'est sûr. Parce que au début, quand on a commencé à parler, en tout cas, tu parlais de la mise en avant. Mais en vrai, de vrai, qu'est-ce qui m'a mis en avant en soi? Bah. C'est les réseaux qui ont participé à ça en vrai de vrai, tu vois un peu. Ma vision, elle a changé dans le sens où avant, je disais, on met pas tel en avant, on met pas tel en avant. Mais aujourd'hui, pour se mettre sur les réseaux en vrai de vrai, il faut quoi? Bah, il faut juste un téléphone, tu vois, et puis il faut soi-même, tu vois. Et bah, c'est pas sorcier, je suis ni le premier ni le dernier à l'avoir fait en vrai de vrai. Donc c'est ça qui m'a. Et Dieu merci qu'il y a les réseaux, tu vois. En tout cas, c'est mon média, entre guillemets, tu vois. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et là où il y a une chose qui fait la différence, c'est que justement, tu arrives à convertir cette activité sur les réseaux. Donc ça, je pense que c'est aussi grâce à ton équipe. Mais bien sûr. Vous arrivez à convertir cette activité sur les réseaux sociaux à quelque chose de réel, notamment par les bookings, etc., qui est un enjeu qui est hyper important. Parce que quand on voit... Enfin, il y a plein d'artistes TikTok, entre guillemets. Mais si tu n'arrives pas à rendre le truc... réel et à aller sur quelque chose de plus que les réseaux sociaux, bah en vrai ça flop entre guillemets, et c'est là où vous arrivez à bien faire les choses. C'est la magie du label. Ok, nice. On parlait de ton ambition dans la composition. Est-ce que tu as la même ambition pour le DJing? Qu'est-ce que tu attends de ça, genre? Dans le DJing, il y a pas longtemps en plus. J'étais avec mon équipe du coup et ma famille, et tu vois, Sam il avait dit un truc dans ma famille. Il avait dit Jordi sera l'un des plus grands DJ de France. Amen. Tu vois, j'ai pris cette parole, j'ai accroché à mon cœur, tu vois. Aujourd'hui c'est mon ambition, et pas que de France, monde, tu vois, en vrai de vrai. Trop bien, ok. J'avais une question qui me venait en tête quand on parlait. Au niveau DJ et compo, t'es beaucoup tourné vers l'afro.
Et aussi pour le DJing, un peu le chata et tout ce qui est musique caribéenne et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire sur le long terme ou c'est quelque chose que tu fais pour le moment parce qu'entre guillemets, en vrai de vrai, on va pas se mentir, c'est ce qui fonctionne en ce moment, tu vois? Ouais. Alors, faut savoir que moi, quand j'ai commencé en tout cas à mixer les styles comme chata, etc., machin, tout, c'était pas forcément parce que c'était en vogue, entre guillemets, tu vois, un peu. C'est juste, c'est venu comme ça, tu vois, en vrai de vrai. C'était pas... Et quand je mixais ces styles-là, je les ai jamais fait seuls. Moi, ma particularité, ça a toujours été des mash-up, en vrai de vrai. Je mélangeais toujours avec quelque chose, Donc, en vrai de vrai, au long terme, non, ça peut pas être que ça parce que à chaque fois, je montrais qu'il y avait une autre possibilité de faire la chose, tu vois, un peu par le mélange, etc. Ce qui reste l'esprit du hip-hop, en vrai de vrai. Le hip-hop, c'est quoi? C'est un mélange de plein de choses. Donc, je pense qu'en allant dans cette démarche, c'est dur de s'arrêter là, en fait, tu vois, ça va toujours évoluer, tu vois. Demain, il va y avoir un nouveau style qui va venir, je vais me l'approprier, je vais mélanger avec ce qui existe, tu vois, et puis voilà, et puis c'est tout, en vrai de vrai. Écoute, t'as répondu à toutes les questions que j'avais. Déjà? Ouais, ça va vite en vrai, hein. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on parle. C'est bien. À peu près. Donc, pour terminer, j'avais envie de te demander un peu... quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la compo, qui veut se lancer dans le DJing par rapport à l'expérience que tu as eue? En vrai, faut juste pas avoir peur d'assumer son propre style. En vrai, ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compos, il y a beaucoup de DJ. Qu'est-ce qui fait que tu vas être différent des autres, tu vois, un peu? Moi, avant, même avec certains membres de l'équipe, même toute l'équipe, ça a souvent été des conversations. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire pour me démarquer? Je dois faire quoi? Machin, tout. Au final, en vrai, c'est des trucs, c'est venu tout seul, tu vois, un peu. C'est des gens, donc, tu vois, et c'est pas des choses que j'ai essayé de calquer, etc., machin, tout. Ce sont des choses qui ont simplement émané de moi sans que je ne le veuille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, en vrai, faut pas avoir peur de s'assumer, tu vois, un peu, parce que c'est la singularité de tout un chacun qui fait sa valeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce qu'on est beaucoup. Ouais. Le milieu est saturé. Il y a tellement de DJ. Donc, si t'essayes de ressembler à quelqu'un, ça peut marcher, tu vois, c'est sûr. Et tant mieux, tu vois, si ça marche. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, mettre en avant sa singularité, l'assumer, tu vois, vraiment, et la raffiner surtout, tu vois, parce qu'une fois de plus, je disais que dans la singularité, c'est... Parce que ça vaut aussi pour les beatmakers, tu vois. Quand tu vas avoir une manière propre à toi de composer, c'est bien, mais le but, c'est que ça soit aussi accessible à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je parle de raffiner le truc, tu vois, un peu. Donc, raffine ta singularité, assume qui tu es, et puis, faut pas avoir peur des challenges, tu vois. Va de l'avant et casse tout, tu vois. Moi, c'est... T'as dit que le milieu était saturé. Ouais. Moi, je pense que c'est pas le cas. Mais je pense que justement, c'est le fait que tu fasses un truc singulier qui peut te permettre de te démarquer, tu vois. Donc c'est saturé. En fait, si tu dois te démarquer. Non, parce que tout le monde a sa place, tu vois. Mais quel est l'intérêt de faire la même chose que ton voisin? Après, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Parce que quand t'arrives quelque part, en vrai de vrai, c'est un vaste océan, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quand même des prérequis, entre guillemets, des bases, tu vois, où tu vas commencer à faire comme tout le monde un peu, etc. On a tous un ou des modèles, tu vois, un peu. Donc, tu vas calquer 1, 2, 3 personnes, machin, tout. Et puis après, maintenant, très peu prennent juste ce qu'ils ont chez leur modèle et développent autre chose. Et beaucoup restent sur je fais comme tel, et puis voilà. Et puis après, t'as pas de valeur ajoutée en vrai de vrai, tu vois. Donc, Non, je dis ça parce que pour faire la parallèle du coup avec la photo, qui est du coup une activité que je pratique, j'avais un peu ce truc-là aussi de me dire mais qu'est-ce que je vais apporter en plus? Il y a déjà des millions de photographes. Et en fait, je pense que à partir du moment où tu amènes une vision particulière, en fait, je pense que tu vois, de la même manière que chacun a une oreille musicale, chacun a un œil, voilà. Et moi, je suis partisane de dire que justement, le monde artistique, il y a de la place pour tout le monde. Ah, mais c'est sûr, hein. Donc pour moi, c'est pour ça le terme saturé, en vrai, je suis pas tellement d'accord, tu vois. Je peux comprendre ce que tu dis. Il y a un fond de vérité dans ça, tu vois. Mais je reste aussi persuadé que il y a beaucoup de monde. Tu vois. Si on parle des compositeurs, il y a beaucoup de compositeurs, ils sont super forts en vrai de vrai, tu vois, un peu. Si tu veux juste être super fort comme les autres compositeurs, tu seras dans la masse en vrai de vrai. Ouais. Cherche quelque chose de différent. Les DJ, on a beaucoup.
super fort, tu vois. Aujourd'hui, c'est trop, j'ai envie de te dire, tu vois. Pour moi, tu vois, il y en a beaucoup, tu vois. Et c'est bien, je suis content, tu vois, parce que ça s'est démocratisé, entre guillemets. C'était des milieux aussi un peu fermés à l'époque, en vrai de vrai, tu vois. Aujourd'hui, Internet, etc., ça fait en sorte que la chose, elle se démocratise, tu vois, un peu. Donc, il y en a de plus en plus. Crée ton sillon, tu vois. Donc, quand tu crées ton sillon, je suis d'accord, il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Si tu crées ton canevas, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu fais comme tout le monde, ça peut marcher aussi. Mais tu peux aussi facilement te noyer dans la masse. En tout cas, moi, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un. Assume qui tu es, fais ce que tu as envie de faire, raffine-le. Parce que je sais que les gens qui créent, ils sont aussi un peu puérils sur ça. Ils aiment pas trop quand on touche à leur... tu vois, mais n'aie pas peur de raffiner ton truc pour que ça soit accessible à tout le monde, parce que l'art, ça reste du partage. La musique, ça reste du partage. Et puis voilà, et je pense que ça ment pas. Il y a un public pour tout le monde, tu vois, un peu. Tu trouveras toujours quelqu'un qui va t'écouter et qui va aimer ce que tu fais. Et est-ce que tu leur conseillerais, comme tu m'avais conseillé à l'époque, de me concentrer sur une chose à la fois? Non, ça, il y avait un contexte bien précis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était... En fait, avec du recul, pour moi, t'avais raison. C'est-à-dire de chercher à perfectionner son art avant de vouloir faire 15 choses à côté. C'est logique. En fait, tu peux faire plusieurs choses, tu vois. Mais maîtrise d'abord celle que t'as entamée avant de passer à l'autre, tu vois, un peu. Et après, là, tu es dans tes tentacules, tu vois, un peu. Mais si t'as pas maîtrisé A, tu vas aller à B, à C, etc., tu vas te perdre, tu vois. Moi aussi, je suis quelqu'un comme ça, hein. Je peux switcher vite, tu vois. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Dieu merci, j'ai une équipe genre qui va te recadrer. Reste là, tu vois. Carrément, voilà, c'est la même chose pour moi aujourd'hui. C'est ça. En tout cas, Jordi, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir de te recevoir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup? Beaucoup de réussite, hein. Beaucoup de réussite, c'est ce que j'allais dire, mais... La santé. La santé, toujours. C'est important. L'humilité. Très important aussi. La sagesse. Beaucoup de sagesse. Ouais, ok. Écoute, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu sois mon premier invité. Et puis, nous, on se retrouve dans le prochain épisode de LM Talk, du coup. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé ce contenu. Merci.